Bienvenue sur Digital News 28.25. L'Europe tient bon face aux géants de la tech. L'intelligence artificielle divise en France et Elon Musk repousse encore les limites spatiales. Embarquons ensemble pour un tour d'horizon des dernières avancées digitales. Bruxelles ne cède pas aux pressions. L'IA Act, la régulation européenne sur l'intelligence artificielle, sera bien appliquée selon le calendrier initial, malgré les appels à la modération d'Airbus, Siemens et autres poids lourds de l'industrie. Dès 2025, les systèmes à haut risque seront soumis à des règles strictes avant une application totale prévue pour 2026. Le message est clair, l'innovation oui, mais sous contrôle afin de protéger les citoyens européens tout en préservant une souveraineté technologique face aux géants mondiaux. Ce débat sur l'encadrement de la technologie trouve un écho concret en France où les écrans sont désormais interdits dans les lieux d'accueil des jeunes enfants. Le gouvernement veut protéger les tout-petits des effets néfastes d'une surexposition, mis en évidence par de nombreuses études sur le développement cognitif et émotionnel. Une régulation accompagnée par des contrôles renforcés et une formation des professionnels pour favoriser un usage raisonné des technologies dès le plus jeune âge. Mais l'impact environnemental du numérique inquiète aussi. À Brétigny-sur-Orge, la France insoumise dénonce vivement le projet d'implantation d'un data center Google accusé de consommer, tenez-vous bien, jusqu'à 2 milliards de litres d'eau par an. Dans un contexte où les sécheresses se multiplient, ce projet suscite un débat intense sur l'empreinte écologique du cloud, poussant Google à promettre une approche plus durable. Reste à voir si les compromis suffiront à convaincre les élus. Si l'impact écologique inquiète, les effets sociaux et comportementaux du numérique sont tout aussi préoccupants. Plusieurs scientifiques alertent sur les risques liés aux réseaux sociaux. Contenu court, addictif et chargé émotionnellement dérègle les circuits de la dopamine, rendant les jeunes générations plus impulsives, frustrées, voire violentes. Face à ce constat alarmant, le monde éducatif appelle à une refonte urgente de l'éducation numérique. Pendant ce temps, côté entreprise, la France décroche dangereusement en matière d'adoption concrète de l'intelligence artificielle avec seulement 10% d'entreprises utilisatrices en 2024 contre 17% en moyenne européenne. Le retard français est criant, les PME peinent à intégrer l'IA, freinée par un manque de compétences, des coûts élevés et une incertitude réglementaire persistante. Une mobilisation urgente des pouvoirs publics et des dirigeants d'entreprises est indispensable pour éviter plutôt une fracture numérique durable. Et pourtant, l'IA au travail séduit autant qu'elle inquiète. Selon LinkedIn, les salariés français qui utilisent l'intelligence artificielle trouvent leur métier plus stimulant, efficace et moins routinier. Mais près de 40% d'entre eux craignent aussi pour leur emploi. Un paradoxe révélateur des tensions entre progrès technologique et sécurité de l'emploi. Seuls 12% des actifs se sentent correctement formés. Un immense chantier de formation est donc à prévoir. Paradoxal aussi le cas de ChatGPT, massivement utilisé dans les entreprises françaises. L'outil reste pourtant tabou, employé en secret pour rédiger mails ou synthétiser des réunions. Il suscite autant d'enthousiasme
que de réticence chez les salariés et leur hiérarchie. Une adoption silencieuse qui révèle le flou autour de l'encadrement des IA génératives en entreprise. Mais ChatGPT ne compte pas s'arrêter là. OpenAI prépare un nouveau mode révision conçu spécialement pour les étudiants. Objectif : proposer des sessions interactives structurées par matière, intégrant quiz, flashcards et applications personnalisées. L'IA deviendrait-elle bientôt incontournable dans les salles de classe ? On verra. En parlant d'évolution, GPT-5 va arriver incessamment sous peu, comme on dit. Le dernier modèle d'OpenAI franchit un cap impressionnant en matière de compréhension, raisonnement et personnalisation. Capable de mémoriser les préférences utilisateurs sur plusieurs sessions, GPT-5 améliore aussi la gestion des tâches complexes, renforçant ses capacités multimodales, texte, images et audio. Une avancée majeure vers un assistant numérique vraiment intelligent. Face à ce succès grandissant de l'intelligence artificielle conversationnelle, Google tremble. Déjà 28% des Français utilisent une IA plutôt que le moteur de traditionnel. C'est mon cas. Les jeunes générations plébiscitent les outils pour leurs réponses contextualisées et synthétiques. Google, dont les revenus dépendent largement de la publicité liée aux recherches, voit ici une réelle menace émerger. La tech américaine observe aussi avec intérêt Soham Parekh, jeune ingénieur indien de 23 ans qui affole la Silicon Valley avec Maya, une IA ultra légère et open source capable de rivaliser avec les modèles lourds actuels, mais à moindre coût. Une vision sobre, économique et décentralisée qui pourrait bien bousculer les géants du secteur. Autre révolution économique, le Pay per Crawl, lancé par Cloudflare. L'idée est simple mais radicale, faire payer les robots d'IA générative qui explorent les contenus web, une façon de rémunérer enfin les créateurs de contenu en imposant un modèle économique plus transparent et plus équitable. Et si l'on parle innovation technologique, difficile d'ignorer SpaceX. Elon Musk vient d'établir un record historique en réutilisant pour la 22e fois un même booster de fusée. Ce système marque une étape majeure vers une véritable économie spatiale et durable où les lancements coûtent moins cher et sont plus respectueux de l'environnement. Pendant ce temps, l'Europe accélère également ses efforts avec Prometheus et Themis, deux projets de fusées réutilisables portés par l'Agence spatiale européenne. Objectif : rivaliser avec SpaceX en réduisant drastiquement les coûts grâce à la réutilisation des fusées, naturellement. L'ESA, donc ESA, prépare déjà ses premiers vols tests, signe clair que l'Europe refuse de rester en retrait dans la nouvelle conquête spatiale. Enfin, côté futuriste, la SNCF envisage un partenariat avec Starlink pour proposer Internet par satellite à bord de ses trains. Amazon aussi s'apprête aussi à déployer en France son service concurrent Kuiper dès 2025, donc cette année. La bataille de l'Internet spatial ne fait que commencer. En bref, entre régulation stricte, innovation technologique et enjeux écologiques, le numérique ne cesse de se transformer et de transformer notre quotidien avec des applications toujours plus profondes pour la société, l'économie et même l'espace. Rendez-vous dans ma bio pour en savoir plus. À la semaine prochaine pour une nouvelle aventure innovante de notre revue de presse digitale. Merci.